Bonsoir, je vais vous faire un tutoriel pour vous montrer comment on enregistre des personnes, des nouveaux membres sur la plateforme LCFHC. Donc là, on se connecte à la plateforme platinum.lcfhc.com. Donc là, il apparaît cette fenêtre. Ici, c'est mon login qui a été créé. Le login, c'est le pseudo que vous m'avez confié. Donc, à savoir que il va être légèrement modifié parce que il faut qu'il y ait des lettres et des chiffres. Donc, ceux qui m'auront transmis que des lettres, forcément, je vais rajouter un ou deux chiffres. Donc là, c'est mon login, mon pseudo, et le mot de passe qui est ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est un mot de passe qui est mis par défaut. Je vais vous montrer à l'intérieur, il est mis par défaut. On va vous demander de choisir un mot de passe secondaire euh, et on va mettre le même, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, par la suite, vous pourrez aller sur le back-office, je vais vous montrer, pour modifier ces deux mots de passe. Donc, par défaut, je l'ai laissé. Là, on demande de remplir la CAPTCHA, donc c'est bien ici, donc 55 699. Là, je vais cliquer sur le carré bleu. Donc, vous voyez que tout est en chinois, donc on va traduire par la suite. Là, je suis connecté à mon back-office, il y a une pop-up. Là, il y a la traduction de la page qui est demandée. Je vais rafraîchir la page pour que ce soit traduit. J'espère que ça va se faire. Ça a du mal. C'est ça direct. Je vais rafraîchir à nouveau. Voilà. Au bout de la troisième fois, c'est bon, c'est passé. Donc, je ferme la pop-up. Donc, on arrive sur le site qui est traduit en français avec la traduction de Google. C'est pas terrible, mais c'est mieux que du chinois. Donc, vous arrivez ici. Là, vous avez la possibilité de modifier des informations de compte. Donc là, c'est mon pseudo, on peut pas le modifier. Mon nom, prénom peut être modifié. La pièce d'identité peut pas être modifié. Mon numéro de téléphone, on peut le modifier. L'email, euh, l'email, il sera à mettre ici, et le mot de passe secondaire. Donc, euh, pour inscrire une personne, il faut aller sur les membres inscrits. Donc, je clique sur les membres inscrits. Donc, le nom du compte. Le nom du compte, c'est le pseudo. Donc, je rappelle le pseudo pour que ce soit des lettres et des chiffres. Donc, je vais créer le compte pour une personne. Donc, j'ai mis son prénom et sa date de naissance, enfin, son année de naissance. Là, je mets son nom et son prénom et son nom. Pardon. Là, on vous demande si c'est un homme ou une femme. Donc, oui, c'est un homme. Là, on vous demande de remplir le numéro de sa pièce d'identité. Donc, ça peut être un passeport, une carte d'identité, éventuellement un permis de conduire. Enfin, je recommande fortement un passeport ou une carte d'identité. Donc, une fois que le numéro de la pièce d'identité est rentré, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Je vais faire vite. Je mets son numéro de téléphone, que je n'ai pas, que je vais rechercher. Faut que je rechercherai plus tard. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il faut mettre toujours l'indicatif du pays. Donc là, c'est en France. Donc on met 00, 33 pour la France. Après, je mets ce numéro de téléphone. Donc toujours important, l'indicatif 00, 33 pour la France. Ensuite, direct compte push. Alors ça, c'est mon pseudo. C'est le pseudo du parrain. Donc c'est le pseudo du parrain qui doit apparaître. Quand Johan aura
parrainer quelqu'un, faudra que ici apparaisse Johan 1995. Et là, le mot de passe secondaire, il est paramétré également par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il n'y est pas, vous remettez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, les deux mots de passe, que ce soit le mot de passe secondaire ou principal, sera le même. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai rempli les champs, j'ai vérifié, je clique sur inscription. Là, on me dit inscription réussie, vous avez signé Johan 1995. Donc, surtout important, des lettres et des chiffres. Sinon, ça passera pas. Une fois que vous avez fait ça, la membre immédiat, on va cliquer dessus. Ce sont les membres que j'ai inscrits. Hop, coupon génération et liste de coupons pour l'instant, c'est pas actif, donc on va rien faire. Là, on peut changer le mot de passe. Je vais pas le faire, mais euh, pour le moment. Mais là, c'est le mot de passe principal, donc il faut remettre l'ancien, qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est paramétré par défaut par le site. Et là, vous mettez votre logo et confirmez. Et le mot de passe secondaire, c'est la même chose, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous changez, vous modifiez, et vous remplacez. Modification des informations. Vous voyez que au stade de l'inscription, on ne vous a pas demandé votre adresse email. Mais il y a possibilité d'aller sur le compte, à modification des informations de compte. Et c'est ici qu'il faudra mettre l'adresse email. Il y a possibilité de changer le numéro de téléphone, là non, par contre, le pseudo, on ne pourra pas. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me connecter au compte je vais retourner sur le tableau de bord pour vous montrer. Voilà, j'avais 1380 à l'inscription et je passe pour un équivalent de 3000 de la crypto-monnaie et j'ai inscrit 4 personnes ici, on voit. Donc là, ça fait 400 dollars de plus, 1780. Maintenant, je vais me déconnecter et je vais aller sur le compte de Johan 1995. Le mot de passe est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça ne bouge pas. Et je remplis le captcha à nouveau et je clique sur la case B. Là, on voit que sur son compte, on lui a bien intégré les 1380 dollars, équivalent à peu près à 3000 de la monnaie, 3000 coins. Et là, on voit que l'état est non authentifié. Il y a juste à cliquer sur la certification, le carré vert. Et là, on voit que l'authentification a réussi, merci. Donc on voit certification complétée. Voilà. Donc là, on peut aller sur modification des informations. Là, on voit que tout est enregistré. L'email, là, on pourra changer son email. Moi, je vais pas le faire tout de suite. On pourra changer son email. Quand vous recevrez votre pseudo et votre mot de passe pour vous connecter, là, vous irez changer votre email. Vous pourrez changer votre mot de passe ici, hein, mot de passe principal et mot de passe secondaire. Notez-les bien hein, s'ils sont différents, surtout. Parce que là, on a affaire à des Chinois. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà 10 millions de Chinois qui sont rentrés et plus de 85 000 Coréens. Donc, pour eux, le statut gratuit n'est plus possible. Sinon, ça mettra en péril le business. Donc, pour la France et la plupart des pays, on a encore jusqu'au 25 juin, pardon, donc à peu près une semaine pour inscrire des gens gratuitement. Donc profitez-en, inscrivez votre famille, ça coûte rien, l'inscription est offerte jusqu'au 25 juin.
on ne peut rien perdre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On a tout à gagner. Donc j'en ai fini avec ce tutoriel. Donc là, les membres inscrits, s'il veut inscrire une personne, voilà, il mettra le pseudo de la personne avec des lettres et des chiffres, son nom, son prénom, mâle, femme, homme ou femme, numéro de la pièce d'identité, son numéro de téléphone avec indicatif. Là, on voit qu'apparaît son pseudo, donc c'est important. Et le mot de passe secondaire qui est mis automatiquement. Donc, important, c'est toujours le pseudo. Si c'est vous qui parlez, il faut que ce soit votre pseudo qui apparaît ici.